Donc, avec le carton, et nous avons aussi des papiers craft réalisés à partir de plantes de canne à sucre. Donc, avec les troncs de bananier, et aussi, on transforme le papier blanc en carnet pour les artistes, les enveloppes fleuries et le papier à la canne à sucre. Bon, c'est magnifique, certains veulent faire pour les faire part. Et le papier le plus célèbre de notre atelier, le fameux papier artistique pour la peinture, les dessins, tout ça. Bonjour MNA, me présente Anthony, je suis le tout premier maître papetier du Gabon et vous allez découvrir mon métier à mon atelier. Donc là, on est en train de préparer le récipient pour pouvoir, lorsqu'on va ajouter la pâte à papier à l'intérieur, les fils puissent être suspendus, ce qu'on va récupérer avec la forme à papier et le tamis. Donc voici la pâte à papier, issue des papiers usagés déjà écrits, tout ça, les impressions. Donc on va récupérer cette pâte et on va tremper à l'intérieur. Donc une fois les fibres bien suspendues, on va récupérer les fibres en forme de feuille, puis on va transférer sur le tissu. Donc le geste que je suis en train de faire en papeterie, on appelle ça on branle la feuille. Donc on élimine l'excédent d'eau puis on laisse égoutter. Donc là le rouleau c'est pour bien équilibrer les fibres et presser en même temps aussi. Comme là on n'a pas encore de presse, donc on applique une bonne force pour bien équilibrer. Comme on dit, c'est beaucoup rudimentaire encore, mais sinon il y a les presses. Comme les autres tamis là-bas, on a déjà amélioré. Il suffit juste de presser, puis la feuille sort directement. Donc une fois que nous avons extrait le maximum, on retire maintenant la forme à papier. On retire, on passe à l'étape sensible. Parce que là le papier est encore frais, donc nous allons accrocher. On aura besoin des pinces. Donc selon l'épaisseur du papier, cela peut sécher pendant 2 à 3 jours. Alors l'idée est venue après la réforme du gouvernement, l'interdiction des sachets plastiques qui voulait mettre en avant les sacs biodégradables. Et j'ai remarqué qu'on importait encore à l'extérieur. J'ai voulu aussi apporter un peu à l'édifice en faisant moi-même. Bon, c'est encore rudimentaire, mais j'ai eu beaucoup d'encouragement. Cela me motive encore à plus faire. Bon, pourquoi travailler le papier usagé? Parce que le Gabon, c'est d'abord le deuxième poumon de l'humanité et on ne pouvait pas commencer à produire du papier en abattant des arbres car on doit préserver notre faune et notre flore. Et c'est pour ça que je travaille avec les papiers, les cartons, car nous avons déjà abondamment cette matière et nous voulons quand même essayer de réduire. Alors le papier blanc, c'est plus pour la peinture, l'écriture, tout ça. Et le papier craft, c'est spécialement pour les emballages, car c'est pour sa résistance qu'on utilise. Alors toujours dans le même principe, lorsqu'on travaille avec les plantes, on broie la matière, puis on trempe dans de l'eau et on récupère avec la forme feuille, on obtient une nouvelle feuille, toujours dans le même procédé, puis on laisse sécher. Alors l'impact déjà, c'est que cela permet de réduire l'usage des sachets plastiques et en plus cela met en avant le recyclage et le tri, donc car ça met en avant le geste du citoyen. Et cela va encore pouvoir créer de l'emploi grâce à cela et préserver l'écosystème. Alors la papeterie Niga officiellement, on a commencé à travailler depuis octobre 2025. On manifeste souvent sur le sol, d'où je suis le tout premier maître papetier du Gabon. Donc ma papeterie, je suis le précurseur, mais j'ai eu la grâce, quand même eu des stagiaires, j'ai eu le soutien de la famille. Donc pour l'instant, c'est pas encore vraiment bien mis en avant, mais on se bat pour pouvoir mettre cela en avant. Alors dans 5 ans, 10 ans, ce qu'elle a vraiment seront déjà bien ancrés. Dans le commerce, nous allons réduire le taux d'importation et réduire avec les déchets et peut-être même pouvoir mettre en avant nos sacs craft et interdire définitivement l'usage des sachets plastiques. Alors le mot de fait que je pourrais donner, c'est que vraiment, c'est pas parce qu'on n'a pas de moyens qu'on ne peut pas rêver grand. J'ai commencé avec très petit, mais c'est grâce à cela que j'arrive maintenant à voir grand, car je me bats chaque jour pour pouvoir mettre ce projet en avant. Alors, il y a eu énormément de précommandes pour le sac craft, mais ce n'est pas officiellement sur le marché. Le plus qui est sur le marché, ce sont nos papiers artistiques, que beaucoup d'artistes utilisent, comme par exemple les ateliers de LC Bazar. C'était Anthony de la papeterie Niga et j'étais sur MNA.